Ça a toujours été un grand plaisir pour moi de se tenir encore devant vous, chers auditeurs et internautes. Vous êtes les bienvenus au nouveau numéro de l'émission Afro Diaspo Gospel d'aujourd'hui, 27 mai 2025. Nous sommes déjà à la fin du mois et déjà dissipé, nous serons dans le mi de notre année 2025. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous avez déjà eu, à élaborer tout au long de cette année? Ce sont des questions très pertinentes à se poser parce que l'année est déjà vers sa fin. Vous devez vraiment faire les bilans. Qu'est-ce que vous avez déjà pu réussir tout au long de cette année? Voilà, je vous rappelle une fois de plus que vous êtes bienvenus dans ce nouveau numéro de l'émission Afro Diaspo Gospel. Vous le savez très bien, ça a toujours été notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, je suis avec un évangéliste de Dieu. Voilà, comme nous l'avions annoncé partout dans les réseaux sociaux, vous l'avez vu. Je suis avec l'homme de Dieu, Forti. Quand faut parler de lui, ça rigole un peu. Mais vous devez quand même retenir que nous l'avions annoncé partout dans les réseaux sociaux. Je suis avec lui. Il s'appelle Messie Niemba. C'est ça, j'espère que j'ai bien prononcé cette fois-ci. Ouais, il s'appelle Évangéliste Niemba, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Vous Dieu. me regardez massacrer votre nom comme ça? Ça arrive, hein, ce sont des erreurs, ça arrive à tout le monde. C'est l'évangéliste Fortune Niemba. Voilà, Fortide Niemba. Déjà, si vous allez remarquer, j'avais commencé à massacrer les noms depuis l'annonce de l'affiche et jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours. Moi-même, je me demande pourquoi. Alors, il faut prier pour moi, évangéliste. Vraiment, on va le faire. Ah, ça, c'est très bien. Voilà, comme vous l'avez remarqué, je suis avec l'évangéliste Fortune et c'est avec lui qu'on va essayer de discuter concernant plusieurs sujets. On va également parler concernant une thématique très essentielle, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui, concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un sujet qu'on en parle chaque jour. Ce sont des choses, en fait, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre chaque jour dans notre église, prétextant que c'est le Saint-Esprit qui agit, c'est le Saint-Esprit qui fait ceci. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité, une très belle occasion pour nous d'en parler beaucoup plus avec l'homme de Dieu qui est là présent devant moi. Et aussi, vous également, vous avez la possibilité de participer à cette émission. Vous pouvez également nous contacter au 081 258 32. J'ai dit 081 258 32, poser des questions. L'homme de Dieu est là, il va vous répondre. Alors, l'homme de Dieu, j'espère que cette fois-ci, c'est pour vous la deuxième fois d'être ici. Hein? Oui, c'est pour moi une deuxième fois et j'ai ce privilège de dire merci à l'Éternel parce que c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Ok, ça c'est très bien. Alors, vous devez quand même dire un mot, non, pour la radio Afro Diaspora qui vous accueille. Ok, j'ai dit premièrement gloire à Dieu et j'ai dit merci à toutes ces personnes qui travaillent dur pour que c'est cette chaîne de télévision, cette chaîne de radio qui bénit plusieurs vies. Notamment, il y a des gens qui sont bénis et il y a des gens qui témoignent et ceux qui ne témoignent pas. Et j'ai dit, en tout cas, que Dieu vous bénisse pour ce grand travail. Et nous sommes vraiment bénis et contents de vous avoir parmi nous et de passer à chaque moment, si Dieu rend possible, de venir parler au peuple de Dieu. D'accord, ça c'est très bien. Vous le savez très bien, moi personnellement, j'ai toujours dit que ça a toujours été très bien de parler de lui. Alors, si on doit parler de l'homme dédié Fortine Nimba, alors, qui êtes-vous? Ouais, je suis l'évangéliste Fortune Yemba. Je suis berger d'un ministère, Rama, qui veut dire Rassemblement des Mombistes. Et je suis évangéliste par appel et consécration. Oui. J'œuvre et voilà un peu si je peux parler. Je ne suis pas marié, je suis célibataire. Ah, merci pour la précision. Voilà un peu ce que je pourrais dire de moi. Ok. On retient quand même, vous êtes célibataire, ça c'est mieux. Et donc, ce qu'on doit retenir de vous, vous êtes un serviteur de Dieu. C'est depuis quand que vous servez Dieu? Je sers Dieu, je pourrais dire, je sers Dieu consciemment et avec beaucoup de détermination. Je dirais que c'est depuis 2015. Depuis 2015. Ça a été comment cet appel? Ok, l'appel de Dieu vient d'abord parce que lui-même, il confirme son temps. Oui. Parce que chaque appel est lié avec un temps. Et pour moi, le temps de Dieu était arrivé où tout de moi commençait maintenant à ressentir beaucoup plus l'attachement lié à l'œuvre de Dieu. Donc, j'ai ressenti que je dois être à l'église, je dois prier, à l'instar d'être d'une famille chrétienne déjà, parce que le fait d'être d'une famille chrétienne ne fait pas de toi chrétien. Le fait d'être dans une famille où il y a un pasteur ne fait pas de toi chrétien. On devient chrétien. Et j'étais devenu chrétien, mais mon appel a commencé, où j'ai commencé à écouter la voix de Dieu. C'était en 2015. Ok. Et
chemin faisant, j'ai commencé à venir à l'église, mais j'ai rencontré Dieu. Je me rappelle bien, c'était une nuit où l'Éternel était en train de me parler que je suis son serviteur. Voilà un peu de mots, comment cette flamme s'est rallumée en moi pour servir l'Éternel. Ok. Si on doit parler en termes de changement, qu'est-ce que vous avez remarqué personnellement que cela vraiment a changé? Ok. La première des choses que je remarquais, c'est premièrement les caractères en moi. Parce que la Mhm. première des choses que je dis, avant que tu deviennes dans une nouvelle saison, avant que tu accèdes dans une nouvelle saison, tu te Oui. fais devenir d'abord une nouvelle personne. Et Amen. ce que Dieu a commencé à faire, c'est de me faire devenir d'abord une nouvelle personne. Je perdis les côtés fortune que les gens connaissaient dans le passé afin de devenir un autre fortune. Mhm. Et Dieu a commencé à travailler mon caractère petit à petit et il a aiguisé mes dents, activé mes dents pour que Ok. ces dents soient à son service. Ok. En tout cas, moi, j'aimerais à ce qu'on puisse aborder un tout petit peu ces côtés anciens, Ok. parce que vous avez dit que vous êtes maintenant une nouvelle personne. Alors, si on doit revenir encore en arrière, si peut-être votre histoire pourra nous servir en exemple. Alors, c'était quoi votre vie d'avant? Que vous reconnaissez que vous avez vraiment totalement abandonné. Était l'absolu seul. Ma vie d'avant, quoique je pourrais oublier peut-être certaines choses, mais je dirais, j'aimais beaucoup me battre. J'aimais beaucoup Ok. me battre. Moi, j'étais, quand je me fâche, je dois me battre. Et j'étais aussi tellement têtu. Mhm. J'étais têtu et je me fâchais à tout moment. Donc, voilà un peu, c'est que, et avec les amis, vous sortez, vous faites peut-être des choses pas bien que les parents interdisent, si je peux dire. Donc, vous sortez, vous partez dans des balades, vous partez dans beaucoup de choses. Donc, voilà un peu ce que je faisais, si je peux dire, un peu de mots. Ok. Faut vous battre à tout moment, mais se battre, à mon avis, c'est pas un péché parce qu'on a vu, et je suis si fâché un moment où il a pas dit Wendy. On l'avait vu, donc on peut dire que c'est biblique. Oh non, 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 se battre n'est pas biblique. Quand on parle de se battre, on fait allusion à quoi? Se battre, quand je dis, c'est l'ami te provoque, il ne faut pas forcément se battre. Mhm. Il ne faut pas être créateur de problèmes là où il n'y en a pas. Donc j'étais un peu, j'ai tourmenté les amis, j'étais un peu là en train de faire des choses. Mais quand vous dites plutôt que Jésus s'est battu, non, Jésus ne s'est pas battu, mais Jésus avait en fait ramené de l'ordre. S'il Ok. faut se battre pour ramener de l'ordre, il faut le faire. Ok. Mais quelque part, vous n'avez pas bien précisé. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé. Ouais, Quand vous avez dit que vous avez également abandonné ce que les parents refusaient. ouais. En tout cas, moi, j'aimerais rentrer dans les détails. Qu'est-ce que les parents refusaient? Ok. Si on doit aller en détail. Chaque parent a une vision pour son enfant et Mhm. chaque parent a sa manière de faire les choses avec son enfant. Et Oui. quand je dis les parents me refusaient, quand je veux faire allusion, paix à son âme, mon père, qui s'est Niemba, lui, il aimait beaucoup plus que nous puissions être à la maison, étudier à la maison, être focus. Et quand je dis que je ne faisais pas ce que papa dit, il y a des fois, quand papa n'est pas là, tu pars jouer au foot, c'est Ok. déjà une désobéissance, non? Mhm. Ouais, tu pars jouer au foot, tu rentres le soir, tu pars avec les amis, là-bas, tu te bats aussi, tu crées encore des problèmes. Ok. Peut-être qu'il y a il y a un message qu'on va rapporter à papa, donc c'est déjà pas bien, en tant qu'enfant, de faire ce que papa n'a pas dit de faire. Voilà Mhm. un peu, c'est dans ça que je faisais allusion. Il n'y a que ça. Vous n'avez pas quand même eu le temps de courtoyer les sœurs dans les quartiers. Je vous rappelle que vous êtes connectés en direct de la radio Afro Diaspo, chers auditeurs. Comme ça se passe toujours, je suis avec l'homme dédié Forti Niemba, donc c'est comme ça que ça se passe, vous le savez très bien. Alors vous aussi, vous avez cette possibilité, l'opportunité d'ailleurs de participer à cette émission. Vous pouvez juste nous contacter au 081 250 32 12. Je ne pouvais pas avancer sans pourtant remercier l'équipe technique avec qui je collabore. D'ailleurs, c'est grâce à eux que nous arrivons chez vous à la maison. Je remercie Rissel. J'espère que son projet est déjà en préparation, dissipé. Ça sera déjà partout dans des plateformes. Déjà, il nous propose, donc il va nous proposer quelque chose de très bien d'ici le prochain jour. Évangile. Yobo, ça va détailler. Ah oui, bon, puis ça va détailler. Alors, comment d'autres personnes vont se convertir? Parce que moi, à mon avis, quand vous devez parler de votre témoignage, il y a des choses que vous avez gardées, donc vous évitez à prononcer. Non, non, C'est haut. les passés, c'est quelque chose qui nous donne la force aussi Mhm. d'en parler afin que plusieurs personnes qui sont dans notre passé Oui. se disent que j'ai la capacité d'abandonner cette vie. Ok. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent, qui peut-être font le même chose que je faisais. Et Mhm. moi, aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle personne. C'est à moi de leur dire ça. Ok. Je n'ai pas honte de parler de mon passé parce que je ne suis plus dedans. Mhm. Donc, je n'ai pas honte, mais il faut savoir que chacun a son passé. On ne peut pas parler d'un passé que tu n'as pas vécu. On ne Ok. peut que parler d'un passé que tu as vécu. Voilà Mhm. un peu, papa.
Mais à mon avis, mais vous avez peu fait du mal dans votre passé par rapport aux autres, parce qu'il y a d'autres personnes qui vous dépassent déjà à ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Alors, à mon avis, ça sera compliqué pour ce genre de personnes de se convertir encore. Non, c'est pas compliqué. La conversion ne dépend pas de ce que tu as fait dans le passé. Ok. La conversion dépend de la prise de décision que tu as Mhm. et aussi de la force que Dieu te donne. Ok. Parce que quand tu te décides maintenant d'abandonner les mal, parce que les premiers pas dans le changement, c'est les renoncements. Les premiers pas dans le changement, c'est les renoncements. Quand Mhm. tu te décides maintenant de renoncer aux mauvaises choses, c'est alors que tu es en train d'embrasser un terrain de changement. Oui. Parce que quand nous nous décidons de renoncer à ce qui tue notre présent, nous Mhm. pouvons aussi embrasser un avenir meilleur. Ok. Donc, le premier pas dans le changement, c'est le fait de renoncer. C'est les renoncements. Voilà un peu. D'accord, ça c'est très bien. Et alors, est-ce que, bon, il y a d'autres personnes qui se sont dit que moi, peut-être, j'ai beaucoup commis des erreurs. Oh, en fait, pardon, j'ai rectifié la question. Il y a des personnes qui se disent, bon, comme vous avez eu l'occasion de se convertir en 2025, sûrement encore des gens qui se disent, bon, pour moi, je dois encore continuer avec ce que je suis en train de faire et il y aura toujours un moment pour moi de se convertir. Ces gens ont tort ou ils ont raison? Ok, moi je me suis converti en 2015 Mhm. et pour eux qui disent c'est tard ou bien c'est tôt, C'est tôt, oui. j'aimerais dire à une personne, là c'est déjà la procrastination. La procrastination, c'est le fait de ramener ce qu'on doit faire aujourd'hui à demain. Ok. En fait, ces gens se disent que c'est tôt parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur attend demain. Mhm. Parce que lorsque tu changes tôt, tu peux croître tôt. Ok. Lorsque tu te décides tôt, tu peux commencer des choses aussi tôt. Mhm. Il y a nos papas, nos parents qui nous suivent. Et peut-être une maman, un papa qui a 50, il nous dira une chose. Il nous dira que s'il connaissait ce qu'il connaît aujourd'hui, il Mhm. ne ferait pas les erreurs qu'il a fait dans le passé. Ok. Quand tu comprends les enjeux de ta destinée, tu te décides directement. On ne peut pas être indécis ou indécise dans une destinée qui nous attend, qui est meilleure. Ok. Quand on comprend que les enjeux de ma destinée sont des enjeux de grande ampleur, je Oui. pourrais me décider au préalable parce que je ne dépends pas de mon passé, mais Mhm. je dépends de mon présent et de mon futur. On ne peut pas récupérer un passé, mais on peut améliorer un présent pour avoir un avenir meilleur. Mhm. Voilà, quand tu comprends ces choses, tu ne pourras jamais dire que c'est tôt pour toi de changer parce Ok. qu'on ne change pas parce que l'autre a changé, on Oui. change parce que ton changement peut donner beaucoup de fruits par rapport à ta propre vie et à ceux qui en dépendront dans le futur. Mhm. Parce que quand Joseph n'est pas tombé devant la femme de Potiphar, ce n'était pas seulement un plan de Dieu, mais c'était sur sa consécration. Parce que Mhm. si Joseph tombait devant la femme de Potiphar, Joseph ne voulait pas aider ses frères quand ils en auront faim, quand il deviendra premier ministre. Ok. Parce que si Joseph ne tombe devant la femme de Potiphar, je ne crois pas que Joseph sera dans la prison. C'est parce que Joseph n'était pas tombé devant la femme de Potiphar qu'on a menti à son sujet et il est entré en prison. C'est au canal de la prison qu'il est devenu premier ministre. Il y Mhm. a des choses qu'on ne doit pas faire parce qu'on a une grande destinée. Il y a des choses qu'on doit faire parce que cela peut activer notre destinée. Ok. Voilà un peu si je peux répondre. Ça, c'est très bien. Là, quand même, j'essaye de comprendre. Alors, on va directement entamer notre thématique d'aujourd'hui, ce qui nous a été prévu pour aujourd'hui. Comme nous avions promis qu'aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Alors, si on doit parler du Saint-Esprit, évangéliste Fortine, parler du Saint-Esprit, ça, si bon, Saint-Esprit vous dit quelque chose? Le Oui, mot Saint-Esprit. le Saint-Esprit, oui, ça me dit quelque chose. Et tant que chrétien, si tu attends le Saint-Esprit, tu seras dans la joie. Ok, Parce que le Saint-Esprit, ce Dieu, le Saint-Esprit est une personne vivante en nous, chrétiens. mhm. Voilà un peu si je peux parler du Saint-Esprit. Ok, si vous pouvez définir le Saint-Esprit. Ouais. Le Saint-Esprit, c'est une personne vivante. Le Mhm. Saint-Esprit est Dieu. Le Oui, Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est Dieu qui possède de puissance. ok. Voilà un peu si je peux définir le Saint-Esprit. D'accord, ça c'est très bien. Bon, on a quand même retenu quelque chose. Vous avez dit que Saint-Esprit, c'est une personne. Mm. Et comment, au même moment, on parle de l'esprit et puis au même moment, vous voulez parler de la personne? Ok, quand on parle que le Saint-Esprit est une personne, on n'a pas seulement une personne charnelle, on Ok. a aussi une personne esprit. Mhm. Parce que quand je parle de Saint-Esprit est une personne, parce que le Saint-Esprit a des goûts et a des désirs. Ok. Parce que quand la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4,
si je ne me trompe pas, le verset 30, la Bible est en train de dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. On ne peut pas attrister une chose, Ok. parce qu'une chose n'a pas de sentiments. On Mhm. ne peut qu'attrister un humain ou bien une personne. Voilà pourquoi quand on dit que n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est une personne qui a des sentiments. On ne peut qu'attrister quelqu'un qui a des sentiments, qui a Mhm. aussi des désirs. Donc, quand on parle de n'attristez pas, cela veut dire le Saint-Esprit est une personne. Ok. Voilà un peu si je peux parler de ça. D'accord, c'est une très belle définition. Saint-Esprit, c'est une personne. Voilà. Non, c'est quand même essentiel, hein. C'est vraiment important. Alors, dites-nous, parce que tout le monde aujourd'hui acquiesce le Saint-Esprit en tout, à tout prix. Toutes sortes des effets que nous voyons aujourd'hui et la plupart des personnes s'accrochent au Saint-Esprit pour dire que non, c'est le Saint-Esprit qui a fait, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Alors, si vous pouvez nous faire savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire et qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire. Ok. Ce que je pourrais dire, dans un contexte je ne sais pas, parce que la question est pertinente, Mhm. parce que le Saint-Esprit, il fallait me donner un contexte, mais je pourrais y répondre quand même. Ok, Le Saint-Esprit peut tout faire parce oui, qu'il est Dieu, oui. parce qu'il maîtrise toutes choses. Mhm. Et le Saint-Esprit n'est pas incapable, il est capable de tout. C'est tout, oui. Mais pour que le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'une personne, il Mhm. faudrait d'abord que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ok. Il faudrait d'abord accepter Jésus dans ta vie et le Saint-Esprit va commencer maintenant à fonctionner avec toi. Mhm. Parce que le Saint-Esprit a la capacité de tout faire dans la vie d'une personne. Mhm. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, nous donnons accès au Saint-Esprit d'opérer maintenant dans notre vie et dans notre corps. Oui. Voilà pourquoi la Bible même dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Mhm. Parce que l'homme est tripartite. Tripartite. L'homme a un corps, l'homme a une âme et l'homme a un esprit. Voilà, mais la vie d'un homme ne se limite pas dans le corps. La vie d'un homme ne se limite pas dans l'âme. Parce que dans l'âme, nous avons les émotions, l'intelligence, nous avons tout ce qui va avec. Mais l'esprit, c'est ce qui est en train de constituer l'homme. Mhm. Et quand le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne, c'est le Saint-Esprit qui commence à maîtriser maintenant l'homme. Voilà pourquoi celui qui a le Saint-Esprit ne marche pas selon lui, mais il marche selon l'Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis d'esprit. Oui. Parce que c'est lui qui est ivre, qui boit une boisson alcoolique, il est en train de marcher en trottinant, il est en train de marcher, donc pas bien, parce qu'il subit l'effet de l'alcool qu'il a pris. Et Exactement. quand maintenant on parle d'être rempli par le Saint-Esprit, on veut nous faire savoir que nous devons marcher dans l'ivresse de l'esprit. C'est Mhm. lui qui est ivre du Saint-Esprit, ne fait pas des choses, mais il subit des choses de l'esprit. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne conduit pas sa vie lui-même, mais il subit la conduite du Saint-Esprit. Mhm. Si une personne ivre peut commencer à marcher en bougeant parce que l'alcool qui fonctionne, nous Mhm. devons maintenant marcher moyennant ce qui fonctionne en nous, qui est le Saint-Esprit, Ok. qui va commencer maintenant à guider nos pas. C'est pourquoi un enfant de Dieu, le volant de sa vie est maîtrisé par le Saint-Esprit. D'accord. Là, en tout cas, j'essaie de comprendre. Mm. Alors, dites-nous, évangéliste, à combien de fois on peut avoir le Saint-Esprit dans sa vie? Parce que moi, personnellement, je dirais que ça devient vraiment abusif parce que c'est presque dans le chaque culte, on invite le Saint-Esprit, viens en moi, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Alors, on aimerait savoir combien de fois on peut recevoir le Saint-Esprit dans sa vie. Ok, j'aimerais dire que c'est d'abord une erreur quand le modérateur dit nous allons faire appel au Saint-Esprit qu'il vienne. Non, Mhm. le Saint-Esprit est déjà là. Parce que dans Acte 2, la Bible parle tout à coup, l'Esprit était descendu. Quand l'Esprit est descendu, il était descendu, c'est là. C'est là même qui marque le début de l'Église. Ok. Parce que l'Église n'existera jamais sans le Saint-Esprit. Voilà. C'est l'Église. L'Église a débuté quand le Saint-Esprit est descendu. Mhm. Dans l'ancienne alliance, plutôt qui est l'Ancien Testament, l'Esprit venait et repartait. Ok. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes dans la dispensation de la grâce où l'Esprit est permanent. L'Esprit ne quitte plus une personne quand il descend dans la vie d'une personne. Mhm. Voilà un peu, c'est une erreur grave que le modérateur font, certains modérateurs. L'Esprit de Dieu vient, non, il est déjà là, qui se manifeste. Voilà un peu, si je peux dire. Donc, l'Esprit de Dieu ne vient que dans la vie d'une personne une seule fois. Ok. Si vous recevez le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est là. Mais sa manière de fonctionner dans la vie d'une personne dépend de ton intimité et dépend de ce que tu fais. Parce que quand l'Esprit de Dieu est attristé, il ne va pas trop se manifester. Mais Mhm. quand l'Esprit de Dieu se réjouit dans ce que tu fais, il va maintenant t'utiliser, il va puissamment faire des choses incroyables dans ta vie. D'accord, ça c'est très bon, essayer de comprendre. Alors, si on doit retenir comment est-ce
est-ce qu'on doit prier au Saint-Esprit pendant nos cultes, au lieu de dire viens? Ok, au lieu de dire viens, premièrement, on doit d'abord laisser tout aux mains du Saint-Esprit. Mhm. Si tout est sous contrôle par le Saint-Esprit, il va même nous donner des paroles à dire dans nos prières. OK. Parce que c'est l'esprit qui produit le vouloir et le faire. Mhm. Quand on est animé par le Saint-Esprit, on ne fait plus des actions ou des réactions nous-mêmes, mais on subit les actions et les réactions du Saint-Esprit. Mhm. Donc, si je peux dire aux modérateurs, soyons conduits par l'Esprit à savoir ce que l'Esprit a besoin dans ce moment-là. Mhm. Parce que Dieu n'a pas besoin d'un seul goût dans un culte. Il y a de cultes que Dieu n'exigera que pour nous l'adoration. Il y a Mhm. de cultes que Dieu exigera qu'on le loue seulement. Il y a Mhm. des cultes que Dieu exigera que nous puissions faire seulement de prières, de supplications. Donc, on ne doit pas prier comme on veut, on doit prier selon le goût de Dieu. Mhm. Et c'est à nous qui avons le Saint-Esprit de connaître les désirs de l'Esprit. Oui. Parce que l'Esprit a des désirs. Voilà, la Bible dit dans Galates 5, les désirs de l'Esprit sont contraires à celles de la chair. Voilà, la Bible dit encore dans les mêmes Galates, soyez conduits par l'Esprit. Oui. Cela veut dire qu'on est conduit par l'Esprit, on a même des paroles qui sortent, qui ne viennent pas de nous, mais par l'Esprit. Donc, dans nos cultes, faisons appel à la manifestation et à la puissance du Saint-Esprit au milieu des nous afin qu'il se manifeste. OK, d'accord, ça c'est très bien. Et alors, on peut savoir également, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit à l'Église? Ok, le rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est Parce que nous, en fait, pardon si je dois vous interrompre, parce que nous définissons le rôle du Saint-Esprit par rapport à ce que nous voyons dans l'Église, parce que quand on sait voir si quelqu'un tombait à l'Église, on comprend directement que c'est le Saint-Esprit. Ok. Alors, c'est par là qu'on aimerait savoir quels sont les rôles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on les reconnaît non parce qu'une personne est tombée, Mhm. parce que quand la femme à la paire des sangs était venue toucher Jésus, la femme à la paire des sangs n'avait rien senti, mais c'est Jésus qui était touché. OK. Le plus important, ce n'est pas d'être touché physiquement, mais que le trône de Dieu soit touché par ce que nous sommes en train de faire. Mhm. Voilà pourquoi le culte ne se résume pas parce que plusieurs personnes sont tombées, mais parce que le trône de Dieu est touché. Mhm. Voilà pourquoi plusieurs personnes partent seulement là où les gens tombent. Et quand les gens ne tombent pas, tu n'as pas la puissance. Non, Dieu peut opérer avec un silence. Dieu peut opérer dans une accalmie, mais il n'y a pas de gens qui s'agitent, il n'y a pas de gens qui tombent. Il peut opérer. Il peut aussi opérer quand les gens tombent. Il peut aussi opérer, mais pour reconnaître la manifestation, Mhm. il faut d'abord regarder la source. Parce que la Bible nous dit, même quand on parle des choses de prophétie, on nous parle dans les Thessaloniciens. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, Mhm. mais examinez. OK. Donc, si je le fais quitter dans le contexte de prophétie, je les ramène dans le contexte de culte, je dirais même dans le culte, il faut examiner. OK. Examiner dans un culte ce qui fait le fond plutôt et la forme du culte. Mhm. Parce que les gens regardent que la forme, ils oublient le fond. Donc, il n'y a pas que la forme, il y a aussi le fond. Donc, dans un culte, il faut reconnaître d'abord le fond du culte Mhm. avant de regarder la forme. Donc, c'est un peu ça. Et si je peux répondre à votre question, vous avez demandé si le Saint-Esprit, quel est le rôle du Saint-Esprit dans une Oui. église. Oui. Le Saint-Esprit, c'est le communicateur indispensable de la grâce. Mhm. Le Saint-Esprit, c'est celui qui communique tout venant du ciel. Et c'est le Saint-Esprit, c'est celui qui fait tout, en fait. Donc, sans le Saint-Esprit, l'église ne peut pas fonctionner. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'opérer dans chaque ministère de l'église. Parce qu'un ministère, une église doit avoir les 5 ministères. Mhm. Et c'est le Saint-Esprit qui aide au ministère d'évoluer et de s'épanouir. Mhm. Donc, sans le Saint-Esprit, il n'y aura même pas la croissance. Quand je parle de la croissance, je ne parle pas de la croissance numérique, même de la croissance en termes spirituels. Parce que l'Église ne doit pas seulement croître en termes de numérique, l'Église doit aussi croître spirituellement. OK. Il y a des églises qui a beaucoup de personnes, mais les fidèles de cette église ne sont pas mûrs spirituellement. Mhm. Donc, c'est le Saint-Esprit qui aide la croissance numérique, la croissance spirituelle, la croissance matérielle dans une église. Donc, le Saint-Esprit dans une église, il gère les tout. OK. Voilà un peu ça. Alors, qui est disposé à recevoir le Saint-Esprit dans sa vie? La personne qui est disposée à avoir le Saint-Esprit dans sa vie, c'est cette personne qui accepte de porter sa croix. Mhm. C'est cette personne qui accepte comme Seigneur et Sauveur le Seigneur Jésus. Et c'est cette personne qui accepte de fuir le mal et d'embrasser le bien. OK. Voilà un peu si je peux parler. Généralement, vous avez toujours l'habitude de dire, de demander que Saint-Esprit touche-moi, je vais être touché par le Saint-Esprit. Saint-Esprit m'a touché. Alors, comment peut-on reconnaître la personne qui est touchée par le Saint-Esprit? La personne qui est touchée par le Saint-Esprit est reconnue premièrement parce que quand le Saint-Esprit est dans ta vie,
même les témoignages changent. Mhm. Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mhm. Or, celui qui est touché par le Saint-Esprit peut rendre témoignage de Jésus. Et Mhm. on rend témoignage de Jésus non pas seulement en parole, même en conduite de vie. Ok. Celui qui témoigne Jésus ne témoigne pas Jésus seulement en parole. Mhm. Parce que l'évangélisation n'est pas seulement en parole, mais c'est aussi par rapport à notre comportement. Ok. Il y a des gens que nous évangéliserons parce qu'on n'a pas parlé, mais parce qu'ils ont vu notre comportement. Mhm. Donc, celui qui est touché par le Saint-Esprit reflète l'image de Jésus. Ok. Celui qui est touché par le Saint-Esprit a les fruits de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit procure même ses fruits. Comme Galates 5, 22 qui parle de fruits de l'Esprit. Il y a l'amour, la joie, la paix, ainsi va de suite. Donc, c'est un peu ça si je peux répondre à votre Mais question. on a vu des gens déclarer être touchés par le Saint-Esprit et enfin se retrouver dans la merde. Ok. Parce que plusieurs personnes, excusez-moi de le dire, l'œuvre de Dieu n'est pas sentimentale. L'œuvre Ok. de Dieu est spirituelle. Mhm. Il y a des chars de poule. Vous connaissez les chars de poule? Il y a des gens qui ressentent des chars de poule et disent que c'est le Saint-Esprit. Or, il faut confondre. Il y a d'autres même qui ont faim. Oui, il faut reconnaître tes émotions et l'Esprit de Dieu. Ok. Quand l'Esprit de Dieu te touche, tu ne peux plus être la même personne. Mhm. Quand l'Esprit de Dieu te touche, c'est pour t'amener dans une nouvelle saison. Ok. Soit pour te changer, te briser ou pour te perfectionner. Voilà un peu le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Donc, Mais en tout, on peut retenir que tout le monde qui tombe à l'église, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les oui, retouche. ce n'est pas tout le monde qui tombe à l'église et touché par le Saint-Esprit. Il y a Mhm. d'autres qui sont touchés réellement, mais il y a d'autres, peut-être, il est tombé par ses émotions, il est tombé. Et aujourd'hui, nous voyons tout à l'église, donc on ne peut pas juger, mais on peut dire qu'il n'y a pas tout le monde qui est touché par le Saint-Esprit. En fait, moi, bon, j'aimerais vraiment avoir, je reviens encore avec cette question parce que j'ai vraiment besoin d'avoir des précisions. Parce qu'on a vu d'autres personnes qui étaient même des pasteurs, prétextant qu'ils ont été touchés par le Saint-Esprit et après un moment, ils se retrouvaient encore dans ce qu'ils faisaient avant. Alors, on peut, est-ce que la personne touchée par le Saint-Esprit, comme vous avez dit que la personne doit également changer, alors la même personne peut encore changer. Oui, il peut changer et il y a d'autres cas. Il était vraiment touché par le Saint-Esprit, mais il n'a pas pu gérer sa conduite, il n'a pas pu gérer sa vie avec le Seigneur. Et quand tu ne gères pas bien ta vie, ton intimité avec le Seigneur, le diable en profite. Mhm. Parce que ce n'est pas du tout bien quand le diable voit que nous servons l'Éternel. Le diable n'est pas content quand il voit un chrétien lui servir. Et le diable attend le moment où le chrétien va baisser les bras afin Mhm. qu'il opère. Parce que quand nous chassons un esprit du corps d'une personne, l'esprit part, il part quelque part et il prend du renfort. C'est Mhm. autres esprits qui sont plus puissants que lui. Ok. Et ces esprits reviennent encore là pour tenter. Et s'ils trouvent que tu n'as pas une force, tu n'as pas de garde-fous, ils viendront te renverser. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont réussi l'appel, mais qui sont peut-être dans la rétrograde, qui ont rétrogradé parce qu'ils n'ont pas pu bien gérer leur intimité avec l'Éternel. Mhm. Parce que la vie de prière s'entretient. Quand vous entretenez votre vie de prière, vous êtes en train de mettre de garde-fous spirituellement afin que le diable ne puisse plus encore vous rétrograder. Ok. Parce que les combats du diable contre l'homme, c'est que l'homme ne peut pas servir l'Éternel. Très bien. Voilà pourquoi quand nous servons l'Éternel, il y a beaucoup de combats que le diable est en train de déclencher pour nous ramener encore dans le bas. Voilà pourquoi tu peux monter plus haut, mais si tu ne gères pas ta vie avec le Seigneur, tu peux encore tomber plus bas. Voilà un peu. Ça, c'est très bien. Et alors, ainsi que nous sachons du Saint-Esprit, généralement, nous le savons que le Saint-Esprit prévoit tout. Parce que quand on est serviteur de Dieu, n'est-ce pas que le Saint-Esprit vous parle, c'est ça, non? Yeah. Mais nous sommes en train de voir d'autres serviteurs de Dieu tomber, par exemple, dans du poison. Mais moi, la question que je me pose toujours, mais comment il n'a pas été prévenu au moment où il est le Saint-Esprit? Ok. Si je peux répondre à cette question, quelqu'un qui meurt avec l'empoisonnement, en fait, Mhm. il y a d'autres choses qui viennent parce que Dieu l'a permis ainsi, parce que déjà Dieu a fait que les choses se passent de cette manière. Ok. Mais il y a d'autres choses qui arrivent aussi peut-être par manque de discernement de la voix de Dieu. Mhm. Dieu parle par plusieurs couloirs. Ok. Dieu ne parle pas dans un seul couloir. Il peut te parler aujourd'hui par les songes, demain il peut te parler d'une voix audible. Demain il te parle d'une voix audible, le lendemain il te parle peut-être par les canaux d'une personne. Mhm. Donc il y a plusieurs. Dieu parle, mais il ne parle pas dans un seul couloir. Mhm. Donc il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont empoisonnés. Peut-être Dieu les avait déjà avertis, mais ils n'ont pas pu discerner la voix de Dieu. Mais il y a plusieurs aussi. Dieu les avait déjà avertis, mais ils sont tombés parce que peut-être que c'était
et même ils n'ont pas pu gérer beaucoup de choses avec l'Éternel. Parce que quand Dieu, tu ne fais pas ce que Dieu veut de toi, la protection de Dieu ne sera pas sur toi. Dieu te protège parce que tu es avec lui. Parce qu'il y a beaucoup de protection. Il y a la protection générale, comme un fou bénéficie aussi de la protection. Et les sorciers est en train de voler avec le souffle de Dieu. Mais encore une protection, il y a la protection particulière que Dieu est en train de réserver avec son appelé. Et cette protection se gère par rapport à ce que tu fais avec l'Éternel. Parce que si tu n'écoutes pas la voix de Dieu comme Jonas, on te jettera dans la mer. Et pour que tu puisses revenir dans l'endroit de Dieu. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ne font pas exactement ce que Dieu attend d'eux. Ils attendent que Dieu fasse ce que eux ils veulent. Voilà. Dieu ne fera jamais ce que toi tu veux aussi longtemps que tu ne fais pas ce que Dieu veut dans ta vie. La première des choses à viser dans l'œuvre de Dieu, c'est de faire exactement ce que Dieu veut. Voyez un peu. Donc, beaucoup des hommes de Dieu meurent parce qu'ils oublient de faire de Dieu leur priorité dans beaucoup de choses. Tu peux obéir à 9 choses que Dieu t'avait dit, mais si tu avais dit 10 choses, tu dois obéir à la 10e des choses. Donc, voilà un peu si je peux parler. Alors, j'espère qu'on va bientôt se séparer. Alors, pour la toute dernière question. Alors, comment discerner la voix du Saint-Esprit et puis comment comprendre cela? Ok, pour discerner la voix du Saint-Esprit, tu dois d'abord avoir son esprit. Et pour discerner la voix du Saint-Esprit, tu dois comprendre aussi comment est-ce que l'Esprit est en train de te parler. Parce que c'est très important de comprendre la voix du Saint-Esprit. Parce que tout esprit parle, mais il faut comprendre quel est l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons à l'église, il y a 2 personnes qui parlent en même temps. Ça ne peut pas se faire. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Oui. Aujourd'hui, nous voyons des gens prophétiser. Ici, il y a quelqu'un qui prophétise. Là-bas aussi, quelqu'un qui prophétise. Dans un même lieu. Or que Dieu parle dans l'os. Dieu, s'il a besoin de nous parler, il peut se servir seulement d'une personne. Peut-être la personne que nous ne connaissons pas ou bien que nous ne croyons pas qu'il peut nous parler. Donc, la voix de Dieu vient, la voix de Dieu parle par l'ordre. Et à la voix de Dieu, quand il vient, il apporte aussi la conviction. Il apporte aussi la conviction. Et la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu vous parlera, il vous parlera de toutes choses. Il manifestera la gloire de Dieu. Et quand Dieu parle, il ne parle pas pour la gloire d'un homme, il parle d'abord pour la gloire de Dieu. Donc voilà un peu si je peux y répondre. D'accord, en tout cas. Voilà, c'était quand même magnifique. Merci, homme de Dieu. J'espère que vous avez vraiment répondu très favorablement aux questions qui nous avons vraiment posées. En tout cas, félicitations pour ça. J'espère qu'on a compris beaucoup concernant le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir à ce sujet? Ce que je pourrais dire, je pourrais parler, j'aimerais d'abord m'adresser à tout enfant de Dieu qui nous suit. Oui. J'aimerais dire, s'il vous plaît, laissons la place au Saint-Esprit. Amen. Très chers serviteurs de Dieu, très chers servants de Dieu, laissons la place au Saint-Esprit. Dans nos églises, dans nos ministères, n'aidons pas Dieu. N'aidons pas Dieu, n'aidons pas le Saint-Esprit. Laissons la place au Saint-Esprit. Ne fabriquons pas les choses, laissons le Saint-Esprit opérer. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui veulent faire des choses pour leur ampleur, des gens faire des choses pour leur grandeur. Laissons les choses au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a la capacité de tout faire avec toi. Attends juste le bon moment. Prie le Seigneur. Très cher homme de Dieu, restons calmes. Laissons la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guérit. Le Saint-Esprit bénit. Le Saint-Esprit opère de mieux. Le Saint-Esprit parle avec de précision. Mais laissons la place au Saint-Esprit. Et j'aimerais rajouter ceci. Laisse-toi être utilisé. Parce que le plus important, ce n'est pas seulement de laisser la place au Saint-Esprit, mais de se laisser aussi être utilisé par le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens veulent travailler avec la sagesse. Or, la sagesse n'est rien contre le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le plus sage. Donc, oublions-nous et laissons le Saint-Esprit agir. Il agit avec authenticité. Que Dieu nous bénisse. D'accord, ça c'est très bien. On applaudit quand même pour Dieu, non? On acclame le Seigneur. Félicitations, 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 cher évangéliste. Voilà, rapidement, là, je vais passer, avec des annonces. Je voulais vous rappeler que c'est déjà pour ce dimanche 1er juin, les grands festivals. Lola Festival avec JN Prod. Donc, c'est déjà pour ce 1er juin, Festival Lola qui aura lieu à la salle Thérésia dans la commune de Boum. Donc, le billet, c'est à 2500. N'oubliez pas de prendre part à ce grand festival qui sera déjà pour ce dimanche 1er juin. Alors, on se sépare du CP.
Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage et puis vos mots de la fin. Je sais pas si vous avez quelques salutations avant que nous puissions chuter. Ok, j'aimerais d'abord parler du ministère. Nous sommes le ministère Rama, Rassemblement Mhm. de Morambistes. Nous nous réunissons chaque mardi au Jardin botanique de Monton de prière, de forts moments de la prière, de Mhm. 9 h à 12 h. Oui. Nous invitons toute personne qui a des cas compliqués, des cancers, le femmes qui ne conçoivent pas. D'ailleurs, nous avons plusieurs témoignages de femmes qui ne conçoivent pas. Et nous avons aussi besoin de toutes personnes qui sont malades. Nous, on n'exige rien. Tout ce que nous avons reçu de Dieu est gratuit et on les communique gratuitement. Mhm. Nous prions aussi chaque vendredi dans notre siège du ministère, l'avenue Djonou, numéro 51, dans la commune de Kassavubu, entre la direction Chaba et Gambela. Le vendredi, c'est la nuit de prière et les dimanches, notre culte dominical de 17 h à 19 h. Nous avons une grande campagne qui nous attend. Chaque année, nous organisons la campagne et par la grâce de Dieu, l'année passée, c'était la première édition et cette année, au mois de juillet, ça sera la deuxième édition. Et nous vous invitons vraiment, il y aura l'affiche qui sera disponible dans quelques temps. Donc voilà un peu en passant, je salue tous les membres du ministère Rama, je vous aime beaucoup. Je salue tous mes fils et mes filles spirituelles et je salue aussi toute ma famille, la famille Niemba. Et je ne manquerai pas de saluer mon frère Gift Trigano Niemba Mukoko depuis Matadi, que Dieu vous bénisse. Je salue aussi un homme très particulier pour moi, un homme que j'aime beaucoup de tout mon cœur, Papa Jax, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, que Dieu bénisse tous chrétiens qui nous suivent, en tout cas que la gloire revienne à Dieu. Merci. D'accord, évangéliste. Liste ma barre en moulaï, hein. Voilà, je vous rappelle que c'est déjà pour ce dimanche 1er juin, le festival LOL avec JN Prod. Ça sera dans la salle Thérésia, dans la commune Beboum. Donc, je vous rappelle que c'est déjà pour ce dimanche 1er juin, le festival LOL avec JN Production dans la commune de Bumbu. À l'enceinte de la salle Thérésia, le billet, c'est à 2500. Alors, moi, j'ai déjà mon billet. Fais de ton mieux pour avoir également ton billet. On va adorer les Seigneurs ensemble ce dimanche 1er juin à la salle Thérèse pour les comptes du festival Lola. Alors, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à mon invitation, cher évangéliste. J'espère que si c'est votre maison, vous avez déjà toujours l'habitude de venir ici de temps en temps. Oui, oui. Merci à vous aussi parce que vous êtes un homme merveilleux. Ok. Merci aussi aux gens de la technique pour ce grand travail. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Amen, merci beaucoup. Alors, on va se séparer. Vous savez comment ça se passe ici, cher homme dédié. Vous allez juste vous fixer devant cette caméra et vous allez désannoncer l'émission. On va se séparer en paix. Je ne me connais pas dans ça, mais en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Allez-y quand même, non? N'est-ce pas que vous suivez des émissions? Oui. Alors. Bon, ce que je pourrais dire, que Dieu bénisse tout le monde qui nous suit et restez branchés à Afro Diaspora Gospel. Et je crois que nous allons encore passer de bons moments ici et rester branchés à tous ces programmes. Merci. Merci beaucoup, voilà, c'est gros, évangéliste à des annoncés. Voilà, je vous rappelle encore, j'insiste pour ces programmes bénissants qui aura lieu ce dimanche 1er juin à la salle Thérésia, le festival Lola. Le billet, c'est à 2500. Moi, personnellement, je serai là. D'ailleurs, j'ai déjà mon billet. Alors, c'est à toi aussi d'avoir déjà ton billet parce que moi, je serai là ensemble avec JN Prod. On va glorifier le Seigneur. Alors, faites de vos mieux pour avoir vos billets car bientôt, on fera déjà les soldes. Donc, vous devez vraiment vous dépêcher pour avoir vos billets car c'est déjà pour ce dimanche 1er juin. Une fois de plus, merci, on se sépare par ici. C'était un grand plaisir pour moi de savoir que vous étiez très nombreux depuis partout en train de nous suivre. C'est par ici que nous chutons en clôturant notre tranche gospel. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. On a